Il était un homme, comme tant d'autres, vivant de son labeur quotidien au bord du lac de Galilée. Ses mains étaient habituées aux filets et aux rames, et sa vie était rythmée par le lever et le coucher du soleil. Ce pêcheur, dont la simplicité n'entravait en rien un caractère ardent, s'appelait Jean, fils de Zébédée et frère de Jacques. Sa destinée semblait tracée dans l'ordinaire de son métier, jusqu'à ce qu'une rencontre inattendue vienne bouleverser son existence et le propulse au cœur d'une histoire qui allait changer le monde. La rencontre qui a tout changé. La première fois que Jean croisa le chemin de Jésus de Nazareth, il n'y eut pas de grand éclat, mais une invitation simple et directe. Tandis qu'il réparait ses filets avec son frère et leur père, une voix les appela. Une voix empreinte d'une autorité douce mais inébranlable, les invitant à un autre genre de pêche, celle des hommes. Sans la moindre hésitation, Jean et Jacques abandonnèrent tous leurs bateaux, leurs filets, leur vie passée pour suivre cet homme qui parlait avec une sagesse et une puissance inégalées. Ce fut le début d'une relation unique, une intimité profonde qui fit de Jean le disciple que Jésus aimait. Jean ne fut pas un simple spectateur. Il devint l'un des 3 disciples les plus proches de Jésus, formant avec Pierre et Jacques un cercle restreint. Il fut le témoin privilégié des moments les plus sacrés et les plus intimes, la transfiguration où Jésus révéla sa gloire divine, la résurrection de la fille de Jaïrus, et les heures angoissantes passées dans le jardin de Gethsémane. Cette proximité forgea chez Jean une compréhension singulière du cœur de Jésus, de son message d'amour inconditionnel et de son identité divine. Il a vu la divinité dans l'humanité, et l'amour suprême dans chaque geste du Maître. Le ministre de l'amour et de la vérité. Au moment le plus sombre, quand la plupart des disciples avaient fui, Jean fut le seul apôtre à rester courageusement au pied de la croix. C'est là, dans cet acte de fidélité déchirant, que Jésus, agonisant, lui confia sa propre mère, Marie, disant « Voici ta mère ». Ce geste est un témoignage éclatant de la confiance et de l'affection profonde que Jésus portait à Jean. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, Jean devint l'une des figures de proue de la jeune Église. Aux côtés de Pierre, il prêcha avec audace l'Évangile, accomplissant des miracles et affrontant l'opposition avec une détermination inébranlable. Son ministère fut imprégné d'un thème central qui résonne encore aujourd'hui, l'amour. Pour Jean, l'amour n'était pas qu'un sentiment, mais le fondement même de la foi chrétienne, le commandement suprême laissé par Jésus. C'est à Jean que l'on attribue la rédaction de 5 livres fondamentaux du Nouveau Testament, l'Évangile de Jean, un texte d'une profondeur théologique incomparable qui présente Jésus comme le Verbe éternel et la lumière du monde, les 3 épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, qui insistent sur la communion fraternelle et la nécessité de vivre dans la vérité et l'amour, et enfin, le livre de l'Apocalypse, une vision prophétique grandiose de la victoire finale du Christ et de l'établissement de son royaume éternel. Une vie entière au service du Christ. Contrairement à la plupart des autres apôtres qui ont subi le martyre, la tradition veut que Jean ait vécu jusqu'à un âge avancé, mourant de mort naturelle. Exilé sur l'île de Patmos sous l'empereur Domitien, c'est là qu'il reçut les révélations époustouflantes qui composent l'Apocalypse. Après son exil, Jean se serait installé à Éphèse, où il continua à veiller sur les églises d'Asie mineure. Les récits anciens décrivent un vieil homme, frêle mais dont le cœur débordait toujours d'amour, répétant inlassablement aux fidèles, « Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres ». L'histoire de Jean est celle d'un homme simple qui, ayant vu, touché et aimé le Christ d'une manière unique, a consacré sa longue vie à témoigner de sa gloire, de sa vérité et, par-dessus tout, de son amour. Il demeure, pour les croyants de tous les temps, un symbole de fidélité inébranlable, de foi profonde et d'une compréhension inégalée du cœur de Dieu. Il est le témoin par excellence de la lumière qui brille dans les ténèbres. Et pourtant, malgré la grandeur de sa foi et la lumière qu'il porta, on ne peut s'empêcher de penser à la solitude unique de Jean. Il fut le dernier des apôtres à s'éteindre, le dernier à porter le fardeau d'avoir marché si près de Jésus, de l'avoir vu ressusciter et élevé au ciel. Il vit sans doute s'éloigner un à un ses compagnons d'apostolat, tous martyrs pour leur foi, le laissant seul, un vieillard dont la mémoire était chargée de souvenirs sacrés et d'une intimité divine que nul autre ne partageait plus sur cette terre. Une mélancolie douce amère devait l'accompagner, celle d'être le dernier lien vivant avec l'humanité du Christ, le dernier dépositaire direct de ses instants ineffables.